venais d'être réveillé par un attentat Euro Disney, tuant 2 Donald, 1 Mickey et 7 nains. Avant, j'étais réveillé par de la moutarde, du ketchup et de la mayonnaise. Et juste avant, j'étais réveillé par un œuf dur. Un peu avant, j'étais réveillé par la naissance prématurée d'un enfant attardé. Juste avant, j'étais réveillé par la terrible odeur d'un déodorant. Un peu avant, j'étais réveillé par un somnifère. Encore avant, j'étais réveillé par un nuage de lait, un blindé léger et un camping-car. Mais bien avant, j'étais réveillé par un mot croisé géant, avec des définitions faisant appel à une immense culture planétaire et un sens de l'humour à faire vomir un quart de Suisse. Et quand ce mot croisé est complètement fini, il te reste un vieux bout de journal tout pourri, couvert de graisse de doigts et de Nescafé, que tu peux jeter direct dans la première poubelle venue si tu ne veux pas passer pour un pédophile en classe de neige. J'ai vraiment dormi comme une merde. On applaudit les danseurs. On applaudit les danseurs, merde. Je suis au lit depuis 3 jours. Je ressens une pression tellement forte sur mes articulations et mes muscles que je me vois véritablement incrusté dans le matelas. Il me semble établi désormais que j'ai une maladie très grave et que je vais mourir. Chaque membre de mon corps est plus lourd que l'autre. Je ne peux en fait que glisser latéralement et retomber invariablement au fond de ma cuvette de drap. C'est certain. Je vais mourir d'une maladie qui me restera inconnue puisque je décide de ne prévenir personne. Et surtout pas le médecin. Si j'appelle le SAMU, je risque de mourir péniblement dans un hôpital glacial loin de mes objets personnels. Et si par hasard ils me guérissaient, je prendrais la mauvaise habitude de les appeler lorsque j'irai mal et d'encourir à nouveau le risque de finir ma vie dans un lieu qui ne m'est pas familier. Je ne dois pas faire de bruit pour ne pas éveiller l'attention du voisinage. À la maison, je peux mourir en réfléchissant. Alors je réfléchis. Je me demande ce que font les autres pendant que je disparais. Je vais de plus en plus mal, tout va bien. J'observe attentivement le plafond et les murs de ma chambre. J'attends sagement un demi enterré dans le sommier. Cette nuit, la pression physique a brutalement diminué. J'ai compris que j'allais continuer à vivre.
Ce matin, j'ai pu me lever. J'ai même mangé. Comme j'allais définitivement mieux, j'ai fait venir le médecin. Il m'a dit que j'avais bien fait de l'appeler. Que si j'avais attendu seulement encore un jour, j'aurais été totalement guéri. Et se serait déplacé pour constater que je n'avais aucune maladie. Il n'aurait pas du tout apprécié la plaisanterie. Je t'aime depuis si longtemps que ça ne me lâchera jamais.